Merci beaucoup. Avec le prix Puy de Sancy à l'image Less in Love Vretot. Malheureusement, ce ne sera pas Nico Dannen, Sasson Sulky, ni Linda Van Ball avec lesquels il est assez performant, mais son propriétaire entraîneur Rudy Smet, sur la distance de 2850 mètres, ce sont pas mal de points négatifs, je trouve. Oui, oui. Et il a encore besoin de courir, hein, tout Également. simplement. Madiva, très belle chance. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Quelle régularité. Une jument qui s'est enfin imposée ici à Mons après d'innombrables places, d'innombrables podiums. Elle méritait tellement cette victoire. Et c'était au trot monté. Elle revient au trot attelé. Elle a bien fait ce jour-là. Elle l'a très bien fait facilement. C'était également avec Anna Huggins qui la retrouve. Beaucoup de bonnes choses pour elle. Un très bon numéro de départ, déféré des 4. Un peu de fraîcheur. Elle a eu un petit peu de repos durant l'hiver, ce qui a fait beaucoup de bien. Et elle pourrait une nouvelle fois s'imposer. Ouais, et apprécie l'hippodrome de Mons aussi. Mais on préfère Italia, le 3, qu'il avait devancé de peu d'ailleurs sur le parcours. Avec le numéro 5 à l'image Eagle River, un cheval qui effectue une longue course de rentrée. C'est un cheval qualiteux qu'on est content de revoir, qui n'est pas encore prêt selon l'entourage qui est Sven Ost pour le propriétaire driver et Jean-Marc Cheneux pour l'entraîneur. J-Win Terpion, le numéro 7, que ce soit Tongres, Warug, Mons, enfin Kurne, un peu partout, il se défend très très bien. Ce J-Win Terpion et vient même de battre Madiva, la favorite. Ils ont fait jeu égal à Kurne, ils étaient à la photographie pour la victoire. La photographie a été à l'avantage de J-Win Derpion, 7,90 € pour J-Win Derpion. Madiva qui termine à côté de lui, 3,60 €. Ouais, déféré des 4 à Madiva. J-Win Derpion court toujours ferré, donc il n'y a pas de contre-indication le concernant. Sésamo OM. Un cheval qualiteux également qui pourrait surprendre, qui est souvent très très malheureux dans ses parcours, souvent battu par de très bons chevaux également. Moi, Début janvier, c'était très bien. Hein, moi, je ne l'exclus pas. Jackpot Vretot, ensuite, ça s'est quand même nettement détérioré. À Dinslaken, il a été très très malheureux, il n'a pratiquement pas couru. À Kurn, je n'ai pas vu la course, mais je pense que c'est un cheval qu'il ne faut surtout pas éliminer. Le numéro 9, Vélo d'Andin. Sur son meilleur parcours, 2008, mais le cheval n'est pas forcément en grande forme cette dernière semaine. C'est régulier aussi. Hein. Il y a de l'opposition ce soir. On passe au numéro 11, Grimaldi. Voilà l'une des toutes premières chances de la course. Ah oui, ça c'est une très belle chance, peut-être même la plus belle chance du deuxième rang. Ce Grimaldi, il est très régulier. Il répète toutes ses courses, il connaît bien la distance de 2008, il l'a déjà abordé souvent avec succès. Un driver en forme en plus. Et le fait d'être en deuxième ligne pour un cheval qui doit absolument courir caché, ce n'est pas forcément un si gros désavantage. Belle allure, le 6 est encore joué, hein, 6,40. Une nouvelle fois déféré des postérieurs associé à Philippe Mascal. Très régulière cette belle allure. L'autre jour, hein, le 18. Elle trotte toujours sous la barre des 16 ici à Mons pour les deux dernières fois. Ça va être dur avec elle. Hein, non, mais elle sera une nouvelle fois à l'arrivée. Elle est toujours très sollicitée et elle suit, mais voilà, pour gagner. Et c'est maintenant Italia qui entre en piste avec à l'image. Désormais, Jos Verbeek, déjà un succès dans la première. Black de Best abandonné, qui est quand même un peu joué, 16 € finalement. L'effet de Joss, sans doute concernant ce Black the Best. Oui. On a vu une seule reprise ici à Mons avec Rick Ebbing ce jour-là. Il terminait assez loin des premiers tout de même, hein, ce jour-là. Ouais. Il vient d'effectuer une course de rentrée quelconque à Saumur. Ça sent pas évident quand même. Le rentrant, Eagle River. Ouais, il avait besoin de repos. Ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus, il était déréglé le cheval. Il a été castré également, cet Eagle River. C'est noté. Bon, le numéro 8 qui part tout en dehors et qui pourrait terminer 4-5e, pourquoi pas. Voilà, pour un 2 sur 4, c'est pas impossible. Mieux, ce sera peut-être compliqué. Bon, les Kazakhs vertes 2 et 3, c'est dur quand même de les battre, hein, a priori. Oui, c'est très dur de les battre. Ce qui est très intéressant avec Madiva, c'est qu'elle ne fait jamais la faute. Elle fait toutes les arrivées. Elle sera pratiquement à coup sûr sur le podium. Tandis que Italia, c'est plus de qualité, mais c'est énormément de caractère, c'est compliqué. Oui. La dernière fois, souvenez-vous, elle avait cassé la croupière avant le départ. Mais ça ne l'a pas empêché de gagner voilà. Pour une course de rentrée après 3 mois d'absence. Grimaldi part dans le dos du 2 Madiva. Ça, c'est bien. À noter. Hein. Le 9 Vélo d'Andin au Canter. C'est le frère du terrain d'être Star d'Andin. Un bon cheval de quintet en France.
Encore une fois, on a 4-5 chevaux hein, dans la course, a priori au papier, je dis bien, le 2, le 3, avec ensuite le 11, le 6. Et le 7, qui vient de faire Joe Eagle avec la favorite, il faut quand même en parler. Hein, ce J-Win d'Herpion, associé à Mark Huggins ce soir. Allez, attention, on va pas tarder. Je vais vous citer les favoris de la presse, avec le 2, Madiva, le 3, Italia. Ensuite, le 11, Grimaldi, le 7, J-Win d'Herpion et Eagle River, le numéro 5. Pas de belle allure dans cette sélection, le 6. Ça m'étonne un petit peu quand même. Italia qui tire un petit peu, hein, c'est assez habituel pour cette pensionnaire d'Alphonse Van Berg, une fille de Reddy Cash, un très bien né. Ouais. Elle a amélioré son chrono l'autre jour hein, pour sa course de rentrée, comme je l'ai dit, après 3 mois. Sur 2800. Sur 2850 mètres, elle marchait 1:15.5. C'est son nouveau chrono. Une jument qui sera également intéressante à suivre en France, que ce soit en province ou à Vincennes. C'est une très bonne jument d'avenir. Confiée à Nico Danens. Comme la dernière fois. Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie cette belle allure. Ben oui. J'aime beaucoup ce cheval, chic. Mais il manque un petit peu de... Il manque le petit quelque chose pour s'imposer. Ouais, c'est ça. Elle semble une nouvelle fois barrée pour la victoire, mais les places sont plus qu'accessibles hein, pour elle. Allez, moins de 2 minutes avant le départ, on revient sur une vraie tote. Est-ce qu'on a déjà vu Grimaldi de 11? Oui, à l'entrée de piste. Il était seulement au pas. Il avait l'air bien décontracté. Vélo d'Andin, des outsiders pour l'instant. C'est la belle cote hein, de cette épreuve Grimaldi. 6,90. C'est plus sérieux. J-Win d'Herpion. Également une belle cote pour lui. C'est vraiment les deux beaux rapports de cette deuxième épreuve, je trouve. Des chevaux qui s'imposent régulièrement, ce qui n'est pas forcément le cas de la favorite. Italia reste compliqué. Belle allure. Grimaldi et J-Win d'Herpion sont beaucoup plus sûrs. Je crois que Belle Allure va finir par gagner une course hein, de ce genre. Hein, mais... Elle le mérite et au chrono c'est possible en tout cas. Elle a les bons chronos. Sur 2300 mètres, elle a souvent trotté 15 et fractions. Elle avait fait deuxième de délivrance, battant Brooklyn Memory, notamment ici au mois de janvier. Ah voilà, Grimaldi, le numéro 11, qui part derrière Madiva. Ça c'est un placement idéal. Hein. Non, derrière Italia. Pardon, merci Sébastien. Derrière le 3. Italia qui si elle part au trot, elle partira assez vite, donc ce qui est également une très bonne position de départ. Hein. Pour Grimaldi, ça ne change pas grand chose. On la voit de dos ici, Italia un petit peu nerveuse, mais c'est normal. Comme d'hab. C'est pas plus que d'habitude, pas d'inquiétude. Madiva, la favorite, finalement 2,50 pour elle, 4 € pour Italia, 7,20 pour Grimaldi et 8,70 pour J-Win d'Herpion. Ouais, Madiva qui n'avait été battu que par Touch of Winby sur le sprint, ici. Succès sur une bonne course, c'est le coup sûr dans les 3 premiers, le 2. Ah oui, ça c'est vraiment beaucoup de garanties pour elle. Il n'y a rien de négatif la concernant. Casaques vertes, hein, même 2, 3 et 11. Ce sont les 3 favoris. Ensuite, belle allure, un outsider chez J-Win d'Herpion, donc le 7. Oui, et le 11 également. Grimaldi, je me répète, c'est un petit outsider à 7 €, mais très plaisant. Attention départ. Italia qui colle à la voiture pour l'instant, le 3. À l'arrière, on a le 11. Grimaldi, c'est normal, il va se placer en deuxième ligne. C'est imminent. Terminera favorite Madiva, ça c'est sûr. Déféré des 4. L'une des 3 juments de la course avec Italia le 3 et Belle Allure le 6. Quelques secondes encore, attention. Et c'est
parti, très bon départ des favorites. Italia, Madiva, le 3, le 2. La faute là du numéro 8, c'est Astebluff Pan. Le 3, le 2, l'As à la corde revient, une vraie tote. Le 3 devant l'As, le 2 a un peu rétrogradé. Et puis on a aussi Belle Allure et Eagle River qui s'est placé 3e désormais, le 5. C'est Italia qu'on retrouve au commandement pour sortir de ce premier virage sur 2850 mètres, suivi par In Love Vrai Tot. Ensuite, on retrouve le rentrant, Eagle River, plutôt côté corde, accompagné à l'extérieur par Belle Allure. On est très bien parti du deuxième rang avec le 10 Sésamo OM qui partait derrière la favorite. Madiva qui s'est rangé côté corde sur un 4e rang avec Anna Huygens. Belle Allure qui fait des extérieurs, nez au vent, qui emmène le 10 Sésamo OM et puis le 4 Arnaud Mondossi, mais devant, eh bien, Italia pour l'instant tire un peu, mais va très facilement devant l'As In Love Vrai Tot. Pas de changement depuis le début avec toujours Italia qui emmène In Love Vrai Tot sur un 2e rang. Belle Allure qui fait progresser légèrement le wagon, la 2e épaisseur dans lequel on retrouve Sésamo OM, Arnaud Mondossi, Black the Best également. On se décale de la corde quand on s'appelle Grimaldi et on prend le sillage de la 2e épaisseur avec Sésamo OM notamment. C'est peut-être bien vu de sa part. Et Madiva qui vient toujours côté corde. Quel bon départ du 10. Et donc on se rapproche Grimaldi maintenant 6-7e. Alors que devant on s'accélère, ça va très vite. Italia, Belle Allure avec l'As, In Love Vrai Tot, Andorre. On est encore très bien placé avec le numéro 10 Sésamo OM, un peu plus loin Eagle River et puis encore plus loin c'est le 2 Madiva qui est à la corde et qui est 7e. Pas mal de changements dans la ligne d'en face. Philippe Mascal a durci l'épreuve pour prendre le sillage d'Italia. On vient que Sésamo OM peut-être attaqué encore une nouvelle fois Italia. On se rapproche bien avec Arnaud Mondossi. Grimaldi se rapproche très bien dans le sillage de Arnaud Mondossi. Madiva prend le sillage de Grimaldi justement. Et côté corde, on retrouve toujours Belle Allure, In Love Vrai Tot et Eagle River. Italia toujours très facilement, un peu plus d'un tour de l'arrivée. Belle Allure, ensuite le 10 Sésamo OM, l'As dans la corde. Le 4 sollicité Arnaud Mondossi, le 11 facile Grimaldi et le 5 côté corde, Eagle River devant Madiva et encore Astebluff Pan qui est bien revenu après sa faute. On fait toujours les bras, Nico Danons en tête quand on s'appelle Italia. On ne lâche pas le mort avec Sésamo OM qui l'accompagne, Belle Allure qui a pris son siège, Arnaud Mondossi qui est très sollicité par Günther Lwax et qui ne ramène pas très bien le wagon, la 2e épaisseur composé de Grimaldi, composé de Madiva, la favorite également, qui vont sans doute devoir décaler dans la ligne d'en face. Allez, Italia pour l'instant qui est dans un canter, qui se détache assez nettement maintenant du numéro 6 Belle Allure, du 10 Sésamo OM, de la In Love Vrai Tot, le 11 Grimaldi qui vient facilement suivi de Madiva. La course commence dans la ligne d'en face avec Sésamo OM qui va peut-être être lancé totalement par Tom Derek, lui qui est dans son sillage Grimaldi, Madiva, c'est un très bon wagon. Italia qui est toujours très facilement en tête et Philippe Mascal qui a débouché les oreilles de Belle Allure. Ça va être trop tard pour les autres, je pense que Italia va aller au poteau, le 3 devant Belle Allure, le 10 Sésamo OM, le 11 Grimaldi, Madiva le 2 et puis Las qui tient bon à la corde 3e. Oui, Italia qui a démarré sèchement à l'entrée du virage et qui a pris 2-3 sur qui d'avance sur Belle Allure qui tente de l'accrocher. On tente de se relancer avec In Love Vrai Tot, on n'est pas encore totalement lancé avec Grimaldi et Madiva également qui est décalé par Anna Huygens, mais c'est trop tard pour revenir pour ce Italia qui a fait le trou. Oui, qui va très très vite Italia, c'est vraiment le cheval de classe du lot semble-t-il. Le 3 Italia qui va s'imposer très très facilement, Madiva 2e, le 2 Grimaldi 3e, le 11, ce sont les favoris, les casaques vertes, le 3, le 2, le 11 et ensuite un peu plus loin il y aura le courageux In Love Vrai Tot, le 1 avec ensuite le 7 et le 6 à la photographie. C'est bien sa démonstration d'Italia de bout en bout. Elle a répondu aux attaques, elle a tiré quelque peu en tête de course et s'impose très très facilement. Elle dépose vraiment là une très belle carte de visite pour la France. 2e place pour la favorite Madiva qui n'a pas déçu, étant trop loin pour venir menacer la gagnante. Grimaldi se classe bon 3e. In Love Vrai Tot 4e et 5e place pour le numéro 7 Jiwin Derpion qui nous donne en chiffre 3, 2, 11, As et puis photo peut-être 7-6. C'est bien ça David. Voilà, à tout à l'heure David, à tout à l'heure Sébastien. On va afficher l'arrivée de cette nouvelle course en Belgique à Mons. Regardons notre écran tout de suite. Voilà, 3, 2, 11, As, réunion 4, course 2 et donc photo pour la 5e place. On poursuit et Jean-Philippe Chariot est face à moi. Place à la 4e course, une 4e épreuve à Amiens. Et ce sont des 4 ans qui vont s'affronter. Ils sont 11 au départ. Même catégorie que la précédente, mais cette fois pour les mâles et les hongres. Donc des 4 ans n'ayant pas gagné 13 500 €, 2015.